D'ailleurs, comme à chaque nouvel an, beaucoup de personnes aux urgences avaient des trucs coincés dans les fesses. Ça, j'ai des amis. Et moi, j'ai plein d'amis qui sont dans le médical et qui ont du coup fait des passages dans le jeu et qui m'ont dit « Tu n'as pas idée du nombre de choses que les gens se mettent dans le cul avec toujours cette même excuse de je me suis assis dessus. » Franchement, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette année 2025, c'est si jamais vous mettez un truc qui n'est pas censé être dans votre cul, déjà investissez dans des trucs qui sont censés être faits pour ça. Et si jamais ça vous arrive, je pense qu'il vaut mieux pas dire j'ai glissé, je me suis assis dessus. Parce qu'en fait, vous savez, vous ne trompez personne. Ils savent. En fait, ils font pour pas vous mettre mal à l'aise, mais ils savent très bien. Comment ça, mon ref, tu t'es assis sur une tringle à rideau? Assumez vos tentatives, que diable! Dites-vous qu'au pire, vous serez le sujet d'une belle anecdote, quoi. J'avais un pote une fois qui m'avait expliqué, c'était un gars, je crois, s'est mis une tour Eiffel miniature dans le cul. Un peu drôle, quand même. C'était assis dessus, bien sûr, enfin exprès. En vrai, je vous conseille d'avoir des amis dans la médecine. Parce que, en vrai, franchement, si on devait faire une tier list des anecdotes, je pense que les gens qui sont dans la santé, quand ils racontent des anecdotes du boulot, c'est souvent très drôle. Ça peut aussi être secrétaire médical ou quoi, mais quelque chose qui gravite dans ce monde-là. Ça peut être des bonnes barres, si la personne, elle te fait un récap de ce qui s'est passé ces derniers mois. Mon même pote, une fois, qui m'avait dit qu'il travaillait en urgence pédiatrique, je crois, où son enfant avait vomi, mais l'enfant allait mieux, mais elle est quand même allée aux urgences, la maman, et elle a dit « Oui, il a vomi hier, je vous ai ramené le vomi au cas où pour checker. » Bah merci bien, nous allons faire des analyses. C'est vraiment pas les pires trucs qu'on m'a raconté en plus de ça. Mais je pense que quand t'es parent, je pense qu'il y a des moments où tu te déconnectes. Genre t'as tellement peur que je pense que tu fais des trucs absurdes. Mais c'est comme moi, il y a plein d'anecdotes quand... ça, c'est un truc, et je pense qu'il faudrait collectivement qu'on le note. Dans vos tables, vous avez tous des anecdotes un peu drôles. Alors, des trucs, des fois, que le grand public va pas comprendre, c'est des trucs trop précis ou ce genre de choses. Mais en fait, moi, j'ai eu tellement d'anecdotes qui étaient un peu drôles dans la vente, dans la restauration et tout, et je les ai beaucoup racontées, et au bout d'un moment, je les ai oubliées, et maintenant, je m'en souviens plus. Et je regrette de pas les avoir notées à l'époque. Bon, la meuf qui m'avait dit, la doudoune à 600 balles, c'est hyper accessible, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Mais il y a plein d'autres trucs que j'ai oubliés. Vous avez jamais eu un appel un peu lunaire ou un truc comme ça? En fait, tu penses que tu vas t'en souvenir parce que ça est arrivé il y a plusieurs années et tu t'en souviens, au bout d'un moment tu les oublies. Je suis sûre, j'en ai déjà raconté sur cette chaîne, je suis sûre qu'il y en a où je me réécouterai, je redécouvrirai l'anecdote en même temps que je la raconte.